Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et bienvenue donc sur ma chaîne. Je suis très contente de vous accueillir sur votre guidance du mois d'août. Donc on va aller voir pour vous les taureaux ce que je vois. On va aller faire une carte conseil, un général sur votre mois. On va faire un petit professionnel et un petit sentimental. Je vais vous sortir les vidéos 100% sentimentales par la suite. Donc on ira approfondir un petit peu plus. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou concernera une personne donc de ce signe. Et je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez vraiment pas à regarder aussi votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être extrêmement complémentaire. Et puis des fois, on peut même être plus sur un de ces signes finalement que sur son signe solaire. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder. Ça peut être peut-être plus parlant ou voir, ça peut même avoir beaucoup plus de détails en fait. Donc c'est parti. Pour vous, on va aller voir le conseil pour vous, les taureaux, sur ce mois d'août. Donc, on prend l'oracle des esprits protecteurs pour vous les taureaux sur ce mois d'août. Ok, on vous parle du grand maître. On regarde s'il y en a une autre qui veut sortir. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on vous parle du grand maître et on vous parle du cerf. On vous dit, apprenez de vos expériences spirituelles et ayez confiance et prospérez. On vous dit clairement que vous êtes en train de grandir par rapport à une évolution déjà spirituelle par rapport à votre capacité à vous peut-être remettre en question, j'entends, par rapport à une confiance en vous que vous devez peut-être récupérer, être fier par rapport à quelque chose que vous êtes en train de travailler ou de mettre en place. Et là, vous allez avoir, j'entends, on me dit de vous dire que vous allez avoir comme une forme d'aide aussi pour vous aider à purifier quelque chose. Ok, donc très très intéressant. Il y a vraiment cette notion de prospérer, de continuer. D'ailleurs, on vous dit prospérer, donc continuer dans cette démarche. Besoin de paix, de liberté, d'être vraiment grandi. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment ce que j'entends. On prend le tarot psychique et on va voir ce que je vois. Hop là, pour vous. Hop. Pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août, on parle d'intuition. Beaucoup de comment on dit, de ressenti. Les taureaux, on vous parle de quelqu'un d'extrêmement connecté, qui a beaucoup d'intuition, qui fait appel à son intuition. On fait appel aussi à la confiance que vous pouvez avoir avec vous. Vous êtes capable d'ouvrir des portes. Là, vous êtes encore peut-être, j'entends, dans une forme d'attente, mais pour moi, il y a cette notion de pouvoir justement grandir et avoir une confiance en soi qui revient en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette seconde semaine? D'accord, on a le chagrin et peine. C'est en fait tout ce qui vous a fait du tort, du mal, va être rangé. Vous prenez le temps, en fait, de prendre le négatif, ce qui vous a fait mal, de la peine, etc., pour pouvoir en créer une force. C'est ce que j'entends. Vous allez retourner quelque chose. Là, vous avez appris pour certaines de vos erreurs ou vous avez appris de quelque chose qui vous a fait du mal ou qui vous a fait de la peine pour pouvoir grandir de cette difficulté. Qu'est-ce qu'on vous dit à la 3e semaine? Prisonnier de sa peur. Ah, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de grandir. On vous dit, ça c'est le conseil qu'on vous donne. On vous donne ce conseil de grandir, d'avancer, d'être confiant et d'avancer et ne pas vous figer. C'est pour ça qu'on vous donne ce conseil. C'est parce que là, vous avez peur de certaines choses. Vous bloquez sur certaines choses. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu, voilà, prisonnier, bloqué de cette peur, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, qu'importe. Ça, c'est vous qui voyez ce qui résonne dans votre vie par rapport à ce message-là. Mais voilà, visiblement, il y a quelque chose encore qui vous retient un petit peu. Et sur cette 4e semaine... Et oui, conflit et défaite. Bon, là, vous avez quelque chose, les taureaux. Vous avez du mal à digérer quelque chose. Ou
ou ça va se transformer, on va aller voir. Mais là, visiblement, il y a eu de la peine, du stress, beaucoup de peur, d'inquiétude, se sentir bloqué dans un travail, dans une relation avec vous-même par rapport à d'anciennes voilà, problématiques, etc. Et là, on a cette notion... presque pour certains, ça n'a pas été la descente aux enfers, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose qui s'est complètement un peu écroulé. Et c'est pour ça que là, on vous dit, levez la tête. Servez-vous de ce qui vous a fait, ce qui vous a blessé, ou de ces expériences. Apprenez de vos expériences. Donc, c'est pour vous dire... Voilà, c'est facile à dire, hein, bien sûr, hein, c'est des cartes, ça vous dit ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Bien sûr, voilà, c'est plus difficile à mettre en place, mais voilà, il y a quelque chose où on vous dit, vous inquiétez pas, parce que ayez confiance, il y a quelque chose qui va vous relever la tête. Hein. Donc, on a cette notion de dire, ok, il y a peut-être des choses qui se sont écroulées, ou il y a peut-être des choses qui ont été... tristes, négatives, etc., où on vous a, qui n'ont pas fonctionné. Mais voilà, je pense que derrière, on va avoir des choses qui nous permettent vraiment de relever cette tête-là. Allez, on continue. Les taureaux, on prend l'oracle de la grâce pour vous sur cette première semaine. Ah ben voilà, on a... C'est pas la grâce, c'est la gratitude. Et vous voyez, j'ai dit le nom de la carte avant même qu'elle sorte. C'est dingue quand même. On a la grâce, très très connecté. Vous avez vos anges, vos guides avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui doit voir clair, qui doit ouvrir son esprit et qui doit pousser tout ce qui l'empêche d'avancer. Là, il y a vraiment, vous êtes veillé hein, avec justement l'intuition au-dessus. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, quoi. Il y a vraiment une ouverture, une clairvoyance qui se met en place. Allez, sur votre deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Les taureaux. Sur ce mois d'août. Elle tend. Ah, ça y est. On a des décisions. Donc c'est ça qui vous donne... alors c'est soit des décisions qui ont été prises de votre côté, soit c'est des décisions que vous avez subies. Et là, il y a quelque chose qui... ça vous fait... Alors si vous avez dû prendre ces décisions, c'est pas quelque chose que vous avez été content de prendre, visiblement. C'est quelque chose qui vous a fait de la peine. Mais voilà, d'un autre côté, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre peut-être de vous délivrer parce que quelque chose... était trop compliqué. Ok. Sous le prisonnier et la peur, on parle de la générosité. On vous dit, il y a quelque chose où vous êtes en train de faire une ouverture en fait dans votre manière de penser, de vous élever sur votre taux vibratoire. Il y a quelque chose qui a besoin d'être remonté. Et là, vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous emmener à être beaucoup plus confiant, justement. Parce que là, vous attendiez peut-être quelque chose, ou vous étiez encore bloqué dans quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vient avec générosité. Il y a quelqu'un qui est dans beaucoup plus d'abondance, il y a peut-être une nouvelle personne qui vient à vous, quelqu'un de plus attentionné, qui montre beaucoup plus les choses. Et donc du coup, ça c'est hyper rassurant pour vous en fait, les taureaux. Au niveau de la quatrième semaine, oui. Alors là, j'en ai trop. Sur conflit, on parle de sagesse. Vous prenez le temps. Vous faites preuve de sagesse et vous faites preuve un petit peu de méfiance. Vous avez besoin de prendre une décision, mais sage. Pas dans la précipitation et pas dans la colère. Il y a cette notion de, voilà, de ne pas aller dans la colère. C'est important parce que vous pouvez, les taureaux, vous emporter, être très terre à terre. Donc, quand vous tranchez, vous tranchez. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être dans quelque chose de trop dur, du coup. Ok, on va aller voir avec le Béline. Pour vous, les taureaux. On a l'amour. Ok, il y a quelque chose qui vient à vous, là. Vous devez faire confiance. L'amour peut venir vers vous. Il y a le cœur qui s'ouvre de votre côté. Il y a vraiment cette notion d'être plus ouvert, plus dans l'accueil aussi, j'entends.
dans l'accueil de l'amour. Peut-être que justement, vous avez besoin de vous de vous ouvrir l'esprit à ça, ou peut-être parce que justement, vous avez été fortement blessé et peut-être que pour certains, vous n'en voulez plus. Hein. Ça peut être votre choix et votre droit. Mais voilà, il y a cette notion en tout cas, de ne pas rester bloqué dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette deuxième semaine? Elles se retournent, elles se remettent. Ah. On parle de changement, de natalité. La natalité, l'horoscope, c'est tout ce qui parle de renouveau, de nouveauté. Vous allez avoir cette décision de la nouveauté, d'un renouveau. Il y a cette notion de ne pas rester sur quelque chose, les taureaux, qui vous a fait mal, qui vous a blessé, où vous êtes bloqué, où vous êtes peut-être pour certains rendu triste. Pour d'autres, on a vraiment cette notion d'écroulement de quelque chose un petit peu qui tombe en cascade comme ça, ou pour certains c'est presque la descente aux enfers. On a cette notion de changer quelque chose, de provoquer un changement et de vous dire, voilà, vous servez, en fait, le conseil c'est que ça vous dit, vous servez de vos expériences négatives pour en faire une force et pour comprendre certaines choses pour vous-même. Peut-être vous étiez dans quelque chose de toxique et vous étiez bloqué dans cette relation et en fait vous avez compris qu'en fait c'est plus du tout ce qui va vous correspondre, par exemple. Voyez, il y a cette notion de voir autrement, de faire autrement, d'avoir envie vraiment de prendre cette décision dans l'avenir pour que ça soit plus doux, en fait. Et là, il y a l'amour, peut-être il y a une nouvelle rencontre, ou en tout cas, peut-être dans une relation, si c'est le cas. Bon, mais voilà, il y a eu peut-être des problématiques, etc. Et donc, du coup, bon, il y a un besoin de prendre des décisions et de peut-être, voilà, cette personne de vous montrer davantage de sentiments, etc. Et donc, pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette attente. Ça peut être professionnel, même si on a la carte de l'amour. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus, ça ne va pas. Enfin, voilà, et donc vous avez envie d'avancer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur la générosité? Étoile de la femme. Alors, ça peut parler du le ou la consultante. Ça peut être une femme, si vous vous reconnaissez dans cette configuration. Ça peut être même un homme, hein, vu qu'on est en séance générale, je m'adresse à tout le monde et non pas qu'à un homme ou qu'à une femme. Donc, c'est le ou la consultant et consultante, donc il n'y a pas de problème avec ça. J'ai l'impression qu'il pourrait aussi, ça me dit une phrase là dans l'oreille, on me parle aussi de personnes aussi qui pourraient vous empêcher de vous réaliser aussi, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. J'entends cette phrase, donc je vous la communique, et ça me siffle l'oreille. Alors, sous la sagesse, on a l'union. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui vous ramène au sentimental. Il y a peut-être une relation qui a été très compliquée, qui vous a fait un peu de tort et du mal. Il peut y avoir aussi quelque chose, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie suite à quelque chose qui a été douloureux. Et donc là, vous êtes beaucoup plus en éveil, vous avez envie d'avancer et de trouver quelqu'un qui vous correspond davantage et d'être un peu... Alors, vous êtes tout feu, tout flamme en général. Les taureaux, vous êtes un peu cœur d'artichaut pour certains. Et bon, bien sûr, pas tous, hein, bien sûr, mais souvent ça revient. Très fleur bleue, romantique et sentimentale. Donc attention de ne pas s'enflammer trop vite. On vous dit prudence, sagesse, on avance tranquillement. Et donc le fait de prendre le temps, ça vous rassure quelque part. Peut-être vous avez été trop vite dans une relation tête baissée et ça vous a fait du mal. Et donc du coup, vous devez apprendre de cette expérience pour que ça puisse vous permettre de rebondir dans votre vie, quoi. On a maintenant l'horoscope. L'horoscope, mais à chaque fois je dis ça, c'est marrant que je l'appelle toujours l'horoscope, celui-là. L'oracle de l'énergie pour vous, les taureaux. Magnifique. Allez, ça c'est bien. On a le soleil. Ok, le soleil rentre dans votre vie. Fini l'ombre. Ça c'est une bonne chose.
Donc voilà, vous refaites rentrer du soleil, hein. Il peut y avoir des nouvelles, une nouvelle rencontre, encore une fois, des communications, quelque chose qui vous emmène à de l'ouverture, à plus de créativité aussi, peut-être au niveau professionnel, quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez pouvoir créer ou en tout cas avancer. On a l'attachement. Donc on voit hein, qu'on était bloqué et vous devez prendre une décision de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous emmène à du nouveau. Dans une relation, à voir des choses. Il y a peut-être aussi, comme on dit, vous savez, vous avez peut-être pour certains, vous ou l'autre, le problème de l'abandon ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui est, comment on dit, alors, moi ça me passe tout le temps à côté ce mot-là, mais vous savez, du mal à être dépendant affectif, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a peut-être une dépendance aussi à travailler aussi, hein, peut-être au niveau énergétique de votre côté. Il y a besoin de briser des chaînes là, de prendre une décision, d'arrêter de se figer encore une fois. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, porte vers la spiritualité. Donc vous débarrassez de ces peurs. Vous ouvrez des portes et des portes beaucoup plus apaisées. Vous prenez ce qui vient à vous et vous êtes en adéquation avec ça. Vous arrêtez de vous bloquer. Peut-être qu'il y a une conversation aussi. Il y a quelqu'un qui a eu peut-être peur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a bloqué, des choses comme ça. Et sur l'union, on a contrainte financière. Alors, soit parce que du coup, vous allez avec prudence, parce que du coup, vous avez peut-être un bail hein, derrière vous. Donc là, vous oubliez pas, et du coup, vous êtes beaucoup plus sage parce que vous oubliez pas de vos expériences que vous avez vécues, peut-être douloureuses, pour pouvoir avancer. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier. Peut-être que justement, il y a eu des complications financières et là, il y a des choses qui vont se régler progressivement. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel des choses qui vous disent qu'il y avait peut-être beaucoup de travail, beaucoup de problématiques, etc. Parce que du coup, il y avait peut-être trop de travail ou vous étiez rattaché à quelque chose qui vous correspondait peut-être pas non plus. Et là, vous avez peut-être visiblement envie, en tout cas, de passer la porte d'autre chose, de renouveau. Peut-être il y a des changements dans l'entreprise ou vous-même dans votre vie et du coup, ça vous emmène à des choses beaucoup plus lumineuses. Donc voilà sur votre général. On va aller regarder du coup sur le professionnel ce que je vois. Hop, en se concentrant sur le pro. Choc. Allez. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on voit pour vous, les taureaux, sur ce mois d'août? Allez, sur le professionnel, sur ce mois d'août, qu'est-ce que je vois? Allez, les taureaux. On a la naissance. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Fallait naître. On a cette notion de nouveau, de nouveauté, de quelque chose de renouveau. Ça peut parler de tout ce qui est travail vis-à-vis de l'enfance, donc tout ce qui est voilà, qui touche aux enfants. Il y a aussi quelque chose il y a une forme de renaissance chez vous, peut-être au niveau professionnel, des choses nouvelles. Ok, il peut y avoir aussi, peut-être, on est en période de vacances, donc peut-être aussi des moments où vous vous rapprochez aussi visiblement de vos enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur votre pro? On parle de retard. Donc, c'est pour ça, enfin, vous prenez le temps. On vous dit prenez le temps, mais ne loupez pas le train. Il y a un coche à choper au passage quand même. Hein. On a cette notion de prendre le temps de quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui peut être retardé aussi pour certains. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous retarde vis-à-vis de vos enfants. Il y a peut-être un éloignement, j'entends. On parle de compromis. Alors, on vous dit, vous inquiétez pas, parce que même s'il y a des contretemps,
ou des retards, il y a quand même un accord, une négociation qui va se faire au niveau professionnel. Donc, il y a des signatures, il y a des compromis, il y a des choses il y a des conciliations, des négociations, il peut y avoir des partenariats, des accords trouvés au niveau pro. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de maison et de bouclier. On vous dit... Alors, pour certains, c'est parce que du coup, vous êtes en vacances et il y a ce besoin d'être à la maison, d'être dans une sphère où ça vous fait du bien, etc. Et pour l'instant, vous faites un compromis sur votre travail et vous mettez peut-être en pause quelque chose volontairement, du coup, pour le coup. Et là, on a cette notion aussi de protection dans la maison. Alors, peut-être que vous travaillez de chez vous, à domicile, etc. Et il y a un moment où aussi, il faut couper. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps en train de bosser, même si vous êtes à la maison, finalement, vous n'avez pas vraiment de temps pour vous, de vous accorder de temps, clairement. Ok, on recouvre pour vous sur le professionnel les taureaux sur ce mois d'août 2022, hein, bien sûr. On a le travail. Et oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a soit quelque chose qui vous lie à un travail avec les enfants, à tout ce qui touche à l'enfant, l'enfance, etc. Il peut y avoir soit quelque chose de nouveau, soit c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être aussi peut-être trop de travail et vous êtes moins présent pour les enfants. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les taureaux? Ou peut-être justement vous allez mettre votre travail en attente pour des enfants. On a pour certains, il y a une envie de partir ou peut-être de faire autrement suite à une séparation. Il peut y avoir soit à une séparation, revoir au niveau professionnel, soit quelque chose qui vous avez peut-être pris aussi un coche aussi, j'entends, parce que peut-être une séparation vous permet une évolution, donc peut-être il y a eu quelque chose qui s'est stoppé pour pouvoir justement avancer, tenter de nouvelles choses, avoir de nouvelles choses dans votre vie. Sur les compromis, qu'est-ce que j'ai? On a la tranquillité et vous allez trouver un accord qui va vous permettre cette tranquillité. On a vraiment une négociation qui vous mène, magnifique, vers la victoire. Bon, mais voilà. Vous avez protégé quelque chose aussi dans votre foyer, dans des personnes importantes pour vous, visiblement. Il y a cette notion, voilà, de trouver un accord. Il y a eu un contretemps, pour certains, il y a eu une séparation. Peut-être c'est juste une histoire de contretemps, etc. Pour d'autres, vous êtes en train de mettre en place des nouvelles choses dans le professionnel et vous attendez peut-être ces compromis. Alors peut-être que pour certains, ça ne s'est pas fait, et pour d'autres, c'est juste un contretemps. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même trouver la porte de sortie avec les compromis pour justement vous permettre d'avoir cette évolution et d'avoir cette tranquillité d'esprit. Et là, il y a une grande victoire pour vous. Pour certains, c'est parce que vous allez vraiment faire autre chose. Vous êtes au bout aussi peut-être d'une formation, d'un changement professionnel, etc. Et là, voilà, il y a quelque chose aussi au niveau de la maison. Peut-être que vous travaillez de chez vous, mais vous devez aussi vous mettre des limites. Donc, voilà sur le pro. On va aller regarder sur le sentimental maintenant. Donc, on en fait un petit. On verra sur le plus grand. Je vous publierai ça pas très longtemps après. Allez, sur le sentimental, les taureaux, qu'est-ce que je vois sur ce mois d'août? On parle d'une femme. Alors, ça peut parler en particulier à une femme, mais ça parle d'une personne, homme-femme, quoi qu'il en soit, qui a un esprit peut-être séducteur, séductrice. Quelqu'un qui fait appel à beaucoup de, comment dire, d'assurance aussi. Quelqu'un qui a une forte personnalité, en fait. Et en fait, après, derrière, on me met quand même la femme calme. C'est rigolo, parce que ça sort très rarement. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui est dans l'ambivalence. Ou peut-être que c'est vous. Vous ne savez pas si vous voulez une femme. Vous aimez bien tantôt une... Ou peut-être il y a une triangulaire. Mais après, peut-être il y a une femme forte, une femme plus calme. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Hein, ça veut juste dire qu'elle est plus calme, plus romantique, plus passionnée. Peut-être que vous vivez ça aussi avec cette personne. Il y a peut-être une fusion de deux femmes aussi. Il y a peut-être une triangulaire. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça vous parle d'un changement. Alors, est-ce que vous allez changer de femme ou d'homme? Ça peut être une femme, ça peut être un homme également. Hein. Vous pouvez le prendre aussi
pour vous, si vous êtes un homme, hein, parce qu'on est dans une séance, comme je dis tout à l'heure, générale. Donc, vous le prenez pour vous. Il y a un changement parce que, voilà, il y a soit deux personnes avec des attitudes complètement différentes. Vous devez faire peut-être un choix. Peut-être vous êtes avec cette femme, vous voulez cette femme. Vous avez peut-être cette femme, vous voulez celle-là. Il peut y avoir aussi une relation très fusionnelle entre deux personnes, là, ou deux femmes, là pour le coup, quand même. Ok, et là, il y a un changement vis-à-vis de cette relation sur ce mois d'août. Ça parle de travail. Ça vous parle d'ancrage, de stabilité, d'un changement peut-être de stabilité. Alors peut-être vous êtes déstabilisé par une autre personne. Est-ce que c'est vous-même aussi qui avez envie tantôt de quelque chose et tantôt d'une autre? Il y a ce besoin, il y a peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail également. Il y a quelqu'un en tout cas qui a besoin de se stabiliser ou qui cherche une stabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de cette femme avec du caractère ou de cet homme avec du caractère qui est quand même rusé, qui fait preuve de ruse, qui voit tout, qui observe tout et qui attend pour agir. On a une femme par contre avec qui il y a une communication. D'accord, donc là on vous donne des indices hein, déjà. Si vous êtes dans une triangulaire, on vous dit que cette femme visiblement plus dominante ou vous fait plus peur parce que vous avez peur que c'est quelqu'un qui peut être très contrôlante. Mais là, on a quand même cette femme assez rusée, donc à faire attention. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elle va vous trahir, mais ça veut dire que quand même, le renard, on fait attention avec un renard. Et par contre, il y a une communication avec une femme. Beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Là, il y a un cap qui va passer parce qu'il y a un gros changement. Et enfin... Et là, il y a une stabilité en amour. Il y a besoin de trouver par rapport à une... Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à gérer entre le professionnel, le sentimental, etc. Et du coup, il y a une stabilisation qui a besoin d'être retrouvée en faisant certains changements. Il y a des changements qui vont s'opérer autour de vous. Et donc, du coup, ça va vous permettre plus de stabilité au niveau amour ou qui va justement vous déstabiliser. On verra, je vais vous faire de toute façon le sentimental pour après, mais là déjà il y a des changements qui emmènent à plus de stabilité au niveau sentimental. Donc ça c'est positif. Là si vous êtes dans une triangulaire, il y a ou un homme ou une femme qui fait preuve de beaucoup, il y en a un qui est beaucoup plus dans la communication, ou en tout cas vous avez envie de parler davantage avec cette personne, et d'un autre côté, voilà, il y a une personne qui est quand même assez rusée. Donc voilà. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois d'août. J'espère que du coup ça va vous parler, ça va vous donner un petit peu de réponse de votre côté. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me faire votre retour. Ça me fait super plaisir. Ma communauté c'est important pour moi. Je suis contente parce qu'elle grandit progressivement petit à petit. Mais je suis super contente. Vous êtes actifs et tout ça, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui ne sont pas forcément abonnés. Ça vous permet aussi, ça coûte rien hein, déjà, et ça vous permet d'avoir à chaque fois une petite notif pour vous dire dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ne pas passer à côté. Et puis ça aide bien sûr de mon côté au niveau de la chaîne, au référencement, etc. Donc c'est important en fait. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui le feront. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo dans la barre de renseignements. Juste en dessous, vous avez tous les liens si vous souhaitez une séance. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez ce besoin. Je vous souhaite en tous les cas tout plein de jolies choses sur ce mois d'août. Et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!